rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc avant de commencer notre leçon, une rectification à faire concernant la partie 1 de cette leçon. Donc nous avons dit que nous avons exploité la courbe représentant la tension en fonction de I pour la caractéristique de la lampe à incandescence et nous avons dit que la caractéristique est non linéaire, ça veut dire que la tension et l'intensité sont proportionnelles. Donc c'est juste une erreur involontaire, puisque la caractéristique est non linéaire, donc automatiquement la tension et l'intensité sont improportionnelles. Donc on doit remplacer proportionnel par improportionnel. Alors donc, dans la partie 1, concernant les caractéristiques de quelques dipôles passifs, on est arrêté à un exercice d'application. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va faire la correction de cet exercice. Alors, concernant l'énoncé de cet exercice, dans le circuit ci-dessous, le générateur est lié en série avec une diode dont la caractéristique est donnée par la figure numéro 1 et un conducteur ohmique de résistance R. On donne UPN est égal à 1,5 volts. Donc la première question, donner l'expression de I, l'intensité du courant électrique en fonction de UPN, R et UBN. La deuxième question, on donne I est égal à 25 mA. De 1, donner la tension sous laquelle fonctionne la diode. Et la dernière question, calculer R, la résistance du conducteur ohmique. Donc juste une petite remarque à faire, c'est que dans ce cas, on parle d'une diode idéale. Sa caractéristique est linéaire. Et lorsque US, ou plutôt UAB, ou bien U est égal à US, c'est-à-dire la tension seuil, dans ce cas, on parle d'une diode passante, à condition que I, ça veut dire l'intensité, est inférieure à Imax, l'intensité maximale. Et lorsque U est inférieur à la tension seuil, donc là, on parle d'une diode bloquée, ça veut dire elle bloque le courant électrique. Alors, on commence par la première question. Concernant l'intensité, alors on doit trouver l'intensité I en fonction de UPN, R et UBN. D'accord? Alors, pour le circuit électrique, alors le circuit électrique contenant un conducteur ohmique de résistance R, une diode et un générateur de tension. UBN, c'est la tension aux bornes de la diode. UBP, c'est la tension aux bornes de conducteur ohmique. Et UPN, c'est la tension aux bornes de générateur. D'accord? Donc, dans ce cas, alors une petite remarque à faire, c'est que ce point-là et P ont le même état électrique. Ça veut dire la différence de potentiel entre ces deux points, ça veut dire ce point-là et P, est nul. Alors, je peux remplacer ce point par P. D'accord? Donc, c'est pour ça, je peux mettre UBP. D'accord? Bien. Alors, pour la première question, on doit appliquer la loi d'additivité des tensions. Donc, UPN est égal à UBP plus UBN. D'accord? Pour le conducteur ohmique, on applique la loi d'Ohm. Alors, UBP est égal à R fois I. Donc, je peux remplacer UBP par R fois I dans la loi d'additivité de tension et j'obtiens UPN est égal à R fois I plus UBN. Alors, on cherche I. Donc, R fois I est égal à UPN moins UBN. Ça veut dire que I est égal à UPN moins UBN sur I. Donc, voilà, c'est l'expression de I en fonction de UPN, UBN et R. Pour la deuxième question, on doit déterminer la tension seuil. D'accord? On doit déterminer la tension UBN. D'accord? Donc, d'après la caractéristique, la tension UBN, c'est la tension seuil. D'accord? Ça veut dire UBN est égal à US, qui est 0,7 volts. Donc, 0,7 volts, c'est la tension seuil. C'est bon? Pour la dernière question, on doit déterminer ou bien calculer la résistance. Donc, d'après la relation qu'on a déjà trouvée, I est égal à UPN moins UBN sur R. Alors, on cherche R, donc je peux remplacer R par I. Alors, R est égal à UPN moins US sur R. Donc, une application numérique directe. Et on trouve R est égal à 32 ohms. Alors, l'objectif de cette leçon, c'est d'étudier la caractéristique de différentes ou bien de quelques dipôles passifs.
D'accord? Donc, notre dipôle à ce moment-là, c'est la diode électroluminescente ou bien LED. D'accord? Donc, comme vous voyez sur l'image, il y a différents types de la diode électroluminescence. Alors, on trouve la couleur verte, la couleur jaune et la couleur rouge. Et parfois, on trouve la couleur blanche. Alors, par la suite, on va voir la signification de ces couleurs. Alors, pour le symbole de ce dipôle, donc voilà la représentation symbolique de ce dipôle. Donc, elle est presque. Donc, la différence entre alors, comme vous voyez sur l'image, la différence entre la diode normale et LED, ce sont ces flèches-là. D'accord? Donc, pour déterminer sa caractéristique, on va la monter, ça veut dire la diode, dans le circuit qu'on a déjà vu. D'accord? Ça veut dire dans ce circuit, dans le cas où la diode est traversée par le courant IAB et dans le cas où la diode est traversée par le courant électrique UBA. Ça veut dire dans le cas où la diode est polarisée en direct et dans le cas où la diode est polarisée en inverse. Alors, le but, c'est pour déterminer le comportement de ce dipôle lorsqu'il est traversé par un courant électrique IAB ou bien lorsqu'il est traversé par un courant électrique IBA. D'accord? Donc, voilà, c'est la caractéristique de LED. Donc, comme vous remarquez, pour la caractéristique de la diode ou bien la caractéristique de LED, donc elle ressemble la caractéristique d'une diode normale. D'accord? Donc, cette caractéristique est asymétrique, non linéaire et passive. Ça veut dire que I est égal à 0 lorsque U est égal à 0. Donc, comme vous voyez sur l'image ou bien sur la caractéristique, la diode est bloquée pour une tension inférieure à US. D'accord? Pour cette diode, la tension seuil CUS est égale à 1,8 volts. Et pour que la diode soit passante, il faut que U ou bien UAB, ça veut dire la tension appliquée à ces bornes, soit supérieure à US ou bien la tension seuil qui est dans ce cas c'est 1,8. D'accord? Donc, comme vous voyez, la diode normale et la diode électroluminescente ont même comportement, mais la différence, c'est que la diode électroluminescente est capable d'émettre la lumière lorsqu'il est passante. Ça veut dire lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. D'accord? Donc, on peut dire que la diode électroluminescente est un diode passif, non linéaire. Sa caractéristique est asymétrique. Sa tension seuil dépend de la couleur qu'il émet. Alors, lorsque US est égal à 1,8 volts, donc c'est pour le rouge. Lorsque US est égal à 2,5 volts, c'est pour le vert et le jaune. Et lorsque US est égal à 2 volts, donc c'est pour le blanc. Alors, passons à une autre diode, c'est la diode Zener. D'accord? Donc, pour déterminer le comportement de la diode Zener, on doit la monter dans un circuit électrique. Mais avant, on doit déterminer le symbole de la diode Zener. Voilà, c'est la diode Zener et le symbole de cette diode, c'est comme vous voyez sur l'image. Alors bien sûr, si on prend par exemple que le courant entre par A et la tension électrique c'est UAB, I et UAB ont deux sens opposés puisqu'on travaille en convention récepteur. Donc c'est le symbole de la diode Zener. D'accord? Donc pour déterminer le comportement de la diode Zener, on doit la monter dans un circuit électrique. Ce qu'on a déjà vu, lorsqu'il est polarisé en direct, ça veut dire lorsqu'il est traversé par un courant IAB et lorsqu'il est traversé par un courant électrique UBA.
D'accord? Ça veut dire lorsqu'il est polarisé en direct et lorsqu'il est polarisé en inverse. D'accord? Donc, voilà, c'est la caractéristique de la diode Zener. Donc, dans le cas où la diode Zener est polarisée en direct, ça veut dire lorsqu'il est traversé par un courant électrique IAB, donc dans ce cas, et pour UAB supérieur ou égal à US, ça veut dire la tension seuil, alors là, on dit que la diode est passante. Ça veut dire laisse passer le courant électrique. Et dans le cas où UAB entre 0 et US, ça veut dire dans cette partie. Alors là, on dit que la diode est bloquée. Ça veut dire bloque le passage du courant électrique. Dans le cas où la diode Zener est polarisée en inverse, ça veut dire lorsqu'il est traversé par un courant IBA. D'accord? Alors là, on a deux cas. Alors si UBA entre 0 et 4,9, d'accord? Alors là, on dit que la diode est bloquée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de passage du courant électrique. Et dans le cas où UBA est supérieur ou égal à 4,9 volts, alors là, on dit que la diode est passante. Ça veut dire laisse passer le courant électrique. D'accord? Donc, comme vous voyez, 4,9 caractérise la diode Zener. C'est ce qu'on appelle la tension Zener, symbolisée par UZ. D'accord? Donc, c'est quoi la tension Zener? C'est la tension minimale qu'il faut appliquer aux bornes de la diode lorsqu'il est polarisé en inverse pour permettre le passage du courant électrique. D'accord? Donc, on peut dire que la diode Zener est caractérisée par deux choses. Par US, ça veut dire la tension seuil, et pas dans le cas où la diode Zener est polarisée en direct, et par la tension Zener UZ lorsque la diode est polarisée en inverse. D'accord? Ça veut dire par UZ et par US. Alors on passe à un autre type de dipôle. Alors, ce sont les thermistances CTN et CTP. Donc, c'est quoi les thermistances? Alors, les thermistances, ce sont des résistances qui ont la propriété de varier avec la température. Donc, on distingue deux types de thermistances. Alors, des thermistances à température ou bien à coefficient de température positif et des thermistances à coefficient de température négatif. D'accord? Donc, bien sûr, on va suivre les mêmes étapes, c'est-à-dire on doit monter donc pour déterminer. Donc, bien sûr, pour déterminer le comportement de ces thermistances, on doit les monter dans un circuit électrique et on va dessiner la caractéristique. Donc, je vais vous donner directement la caractéristique de thermistance dans le cas d'un coefficient ou bien dans le cas d'un coefficient de température négatif. Donc, voilà, c'est la caractéristique. Donc, comme vous voyez pour la caractéristique, donc il est linéaire, passif, puisqu'I égale 0 et U égale 0, et symétrique si on veut dessiner la deuxième caractéristique, ça veut dire un coefficient de température positif. D'accord? Donc, la seule propriété qui caractérise ce type de dipôle, c'est la résistance qui dépend de la température. Donc, comme vous voyez, R égale 10 kOhm à 20 degrés Celsius et R égale 1 kOhm à 60 degrés Celsius. Donc, plus la température augmente, plus la résistance diminue. D'accord? Un autre type de dipôle, c'est les photorésistances ou bien LPR. Donc, c'est quoi les photorésistances? Alors, ce sont des dipôles, leurs résistances sont influencées par un facteur extérieur. Et si c'est la lumière, d'accord? Donc, le symbole de la photorésistance, donc, comme vous voyez sur l'image, donc voilà, c'est le symbole. D'accord? Et pour la caractéristique, alors je vais vous donner directement la caractéristique puisqu'on a déjà fait les étapes. Donc voilà, c'est la caractéristique de la photorésistance. Donc bien sûr, elle est linéaire, passive puisqu'I égale 0 et U égale 0 et symétrique aussi. Voilà, linéaire, symétrique et passif. Alors, comme vous voyez, la résistance varie avec la lumière. D'accord? Voilà, donc merci pour votre attention.